je vous remercie de votre présence. Nous parlerons aujourd'hui du renouvellement du Conseil économique et social, avant de revenir sur la conférence de Rio. Nous aborderons en troisième lieu la célébration de la Journée internationale des veuves et nous parlerons de l'agenda du président de la République qui le conduira très prochainement en visite en France, ensuite en Éthiopie et en Turquie. S'agissant du renouvellement du Conseil économique et social, vous savez qu'il est intervenu hier conformément à la Constitution. L'élection des conseillers a eu lieu au mois de mai et suite aux différents contentieux qui ont été introduits, il n'était pas possible que l'on procède aussitôt au renouvellement des conseillers membres du Conseil économique et social. Hier donc, alors que la Cour avait vidé totalement le contentieux, le président de la République a procédé, comme le veut la Constitution, à la désignation du groupe État. Et comme l'indique également la Constitution, le président du Conseil économique et social est choisi, nommé par le président de la République par décret pris en Conseil des ministres parmi les hauts dignitaires de l'État et qui font partie du groupe État. C'est ainsi donc hier, M. Paul Biya Oguemba, ancien Premier ministre, a été nommé président du Conseil économique et social conformément à l'article 110 de la Constitution. Nous espérons que la forte expérience acquise par M. Paul Biya Oguemba dans sa carrière administrative et politique va aider à redynamiser cette institution qui est une institution clé et importante, et c'est une institution qui, au terme de l'article 103 de notre Constitution, a pour mission, entre autres, de donner son avis sur l'orientation générale de l'économie du pays, sur la politique financière et budgétaire. Elle émet ses avis, elle examine avant le Parlement la loi de finances et le budget général de l'État. Elle donne également son avis sur la politique pour ce qui concerne l'exploitation des matières premières. Elle a son avis sur la politique culturelle et sociale et également sur la politique environnementale. C'est donc une institution clé qui a vu hier son renouvellement être fait par la désignation de son président. La présidente de la République tient également ce jour à rendre hommage au président sortant, Antoine Depadou Mboumoumi-Yakou, commis de l'État, qui également a eu une carrière administrative et politique bien remplie et dont l'expérience servira certainement le pays sous d'autres formes dans les prochaines semaines, les prochains jours. Dans tous les cas, même si lorsque nous disons cela, les gens pensent tout de suite à une nomination, mais quelqu'un de la carrière et de l'expérience de M. Mboumoumi-Yakou ne pourra être qu'utile au pays, quel que soit l'endroit où il se trouvera. Sur le sommet de Rio + 20, nous en avons abondamment parlé, et vous le savez, le chef de l'État a été physiquement présent à Rio pour décliner sa position sur ces questions d'environnement et de développement durable. C'est ainsi qu'il a décliné la position du Gabon qui a consisté, indépendamment du soutien à un certain nombre de positions déjà arrêtées, notamment la volonté de mettre en place des instruments globaux, mondiaux, pour la régulation des questions environnementales. Le président a demandé à ce que nous agissions. Lorsque je dis nous, vous comprenez le nous global, que nous agissions maintenant, car a-t-il dit, le futur de la planète ne peut être conjugué au conditionnel. Bien entendu, tout le monde a pu l'observer, Rio n'a pas atteint les espérances qui avaient pu animer les différents participants, notamment il y a 20 ans à Rio, en 92, et 20 ans plus tard, on a le sentiment que pendant que certains pays effectivement ont fait des efforts, les plus grands n'en sont pas encore à revoir leur mode de production et à participer de façon active à la réduction des gaz à effet de serre. Le Gabon, pour sa part, a pris un certain nombre d'engagements, les met en pratique, et nous sommes heureux que le dernier classement de l'Université de Yale sur la question de la préservation de la nature ait positionné le Gabon comme le premier pays africain et le 40e au niveau mondial. Le président de la République, pour sa part, a exprimé
ses ambitions de faire du Gabon une référence sur les questions de protection de l'environnement et des questions de développement durable. Il a donc souhaité à cet effet, et après la rencontre avec d'autres partenaires, cette fois-ci économiques, qu'il a pu rencontrer à Sao Paulo avant la conférence de Rio, il a souhaité la mise en place d'une plateforme commune afin de faire aboutir les différents contacts qu'il a pris au Brésil. Et vous savez très bien que là également, nous avons une coopération intense avec le Brésil qui a connu pendant un temps un certain nombre d'hésitations du fait notamment de ce qui s'est produit au niveau de l'examen de la convention Bellinga, la session de la convention Bellinga. Mais la coopération avec le Brésil, elle est au beau fixe et nous espérons relancer les choses de sorte de profiter de l'expertise et de l'expérience de ce pays qui figure au rang des pays émergents et qui, avec d'autres, font la promotion du développement d'une coopération sud-sud. S'agissant de la célébration de la deuxième journée internationale des veuves, vous savez que notre pays est particulièrement attaché à cette question. D'abord, compte tenu de l'historique de l'adoption de la résolution qui a institutionnalisé cette journée internationale, mais également compte tenu du phénomène que nous vivons dans notre pays et que nous rencontrons, le phénomène de la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Cette journée a été particulièrement marquée par l'adoption avant la journée d'un certain nombre de textes, un texte de loi et des décrets. Le projet de loi qui a été adopté modifie les dispositions de la loi 1572 du 29 juillet 72 portant adoption de la première partie du Code civil. Le second texte est un projet de décret qui porte création et organisation de la direction de la promotion des affaires sociales, des associations du secteur de l'action sociale. Je dis bien direction de la promotion des associations du secteur de l'action sociale. Un autre projet de décret organise le régime de mise en œuvre de l'aide sociale et de la protection de la famille. Et le dernier décret, vous le savez déjà, fixe les conditions de liquidation du capital décès aux ayants droit d'un agent public décédé. Ces mesures ont été bien entendu prises sur instruction du président de la République, sensible à la question de l'amélioration du quotidien de ses compatriotes, mais surtout à la protection des couches les plus fragiles. Et la question de la veuve, de l'orphelin, fait bien entendu partie de cette question de l'amélioration du quotidien des couches les plus fragiles de notre société. Je voudrais quand même insister sur un aspect, c'est que nous parlons là de la veuve et de l'orphelin, parce qu'il faut globaliser, mais plus généralement il s'agit de la question du conjoint survivant, qui intègre également l'homme lorsque l'épouse est décédée. Je vous ai indiqué que nous aborderons surtout l'agenda du chef de l'État pour les prochaines semaines. Vous le savez, le président de la République séjournera à Paris du 4 au 5 juillet et il rencontrera son homologue, le président français, M. François Hollande. C'est une rencontre qui est la première entre les deux hommes d'État, mais bien entendu qui n'est pas la première entre un président gabonais et un président français. Le niveau de coopération que le Gabon entretient avec la France a clairement démontré qu'à chaque niveau et presque à chaque fois qu'il y a un nouveau président en France ou au Gabon, il y a des relations qui se confirment, qui s'établissent, qui s'intensifient. Et il s'agira pour le président gabonais, à l'occasion de ce séjour, de décliner la vision qu'il a du pays, la vision qu'il a de l'économie, ce qu'il est en train de mettre en œuvre pour notre pays, mais également sa vision des problèmes que nous rencontrons dans notre sous-région et pourquoi pas dans la région Afrique. Donc il échangera sur ces différents sujets avec le président français. Je voudrais revenir un tout petit peu sur la question de la diversification de l'économie pour dire que la France est aujourd'hui encore le principal partenaire économique de notre pays et que la volonté de diversifier nos partenariats n'induit pas la nécessité de réduire la part des Français, si vous voulez, dans l'économie gabonaise. Bien au contraire, si les Français peuvent accroître leur participation à nos côtés pour le développement du pays, c'est tant mieux. Mais nous essayons en même temps de regarder vers d'autres possibilités qui existent et qui ne sont pas des possibilités exclusives
les intérêts que nous avons avec la France. Juste quelques données, quelques chiffres au plan économique. Les investissements français ont représenté en 2009 un stock global de plus de 1,157 milliard d'euros, ce qui représente à peu près 75% des investissements étrangers au Gabon. Dans le secteur pétrolier, minier et du bois, les entreprises françaises implantées au Gabon réalisent environ 50% de nos exportations globales sur le marché mondial. Environ 50%. Il y a aujourd'hui au Gabon environ 150 entreprises françaises qui sont présentes dans différents secteurs d'activité, notamment le bâtiment, les travaux publics, les assurances, les banques. Et la France exporte pour un montant de 566 millions d'euros de biens d'équipement professionnels, de produits industriels et agroalimentaires au Gabon. Et c'est un chiffre record par rapport à ce qui avait été nous avait observé avant 2010. Sur le même plan, on pourrait signaler les efforts que notre pays a entrepris récemment sous l'impulsion du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour que le Gabon prenne une part active et des participations dans le capital de certaines sociétés françaises, notamment au niveau de la maison mère, de leur maison mère. C'est le cas de Rougier et c'est le cas également de Eramet. Nous savons que la coopération avec la France couvre plusieurs secteurs. Nous venons d'évoquer le secteur économique, mais également le secteur scientifique, secteur culturel. Au niveau scientifique, nous savons qu'il y a la coopération avec le Centre international de recherche de Franceville. Au niveau culturel, nous avons l'Institut français de Libreville et l'Alliance de Port-Gentil, mais nous avons également toute l'action qui est menée notamment en ce qui concerne la coopération universitaire. Et donc tous ces sujets ont fait l'objet sous Nicolas Sarkozy d'une réévaluation et d'une confirmation. Nous verrons avec le président François Hollande de quelle façon est-ce que nous allons intensifier la coopération entre la France et le Gabon. Je n'ai pas volontairement évoqué la coopération militaire, mais j'imagine que chacun a compris qu'elle est également intense. La France intervient notamment en ce qui concerne l'école d'état-major de Libreville, le centre de perfectionnement des infirmiers au niveau de Mélène, et bien entendu nous avons au Gabon aujourd'hui l'une des dernières bases militaires françaises sur le continent. Après le séjour en France, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez. Après le séjour en France, le chef de l'État gabonais devrait se rendre en Éthiopie du 9 au 11 juillet au sommet de l'Union africaine. Encore une fois, ce sommet devrait pouvoir être consacré à la recherche des voies et moyens pour doter en définitive l'Union africaine d'un président de la Commission de l'Union africaine. Vous savez ce qui s'est produit avec l'élection de Jean Ping et depuis plusieurs sommets qui ont été appelés à Cotonou et présidés par le président Thomas Boriaï en sa qualité de président de l'Union en exercice de l'Union africaine. Nous n'avons pas réussi à trouver un terrain d'entente et le président sud-africain, M. Jacob Zuma, maintient la candidature de Mme Zuma face à celle de Jean Ping. Bien entendu, le Gabon soutient la candidature de Jean Ping et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, se déploie pour faire en sorte que notre compatriote soit reconduit aux fonctions de président de la Commission de l'Union africaine. Ensuite, il vous souviendra que les 24 et 25 mars 2011, son Excellence Abdullah Gül, président de la République de Turquie, a séjourné à Libreville pour une visite officielle. Il était accompagné d'environ 120 hommes d'affaires évoluant dans plusieurs secteurs d'activité, l'industrie lourde, l'agroalimentaire, l'énergie, les textiles et la construction. Le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba se rendra donc à Ankara du 17 au 19 juillet pour une visite et tenter à ce moment-là de concrétiser les contacts qui ont été pris avec nos partenaires turcs. Il faut quand même noter que la Turquie fait partie aujourd'hui des pays dont l'économie se porte le mieux. Et nous voulons profiter de son expertise, notamment dans le domaine de la construction, pour atteindre nos objectifs que nous sommes fixés dans notre propre pays. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions.